C'est super bien dessiné. Non, c'est dessiné normal, je trouve. Mais moi, c'est ça que je vise. Hein. Ce côté, je veux bien maîtriser un noir et blanc pour pouvoir utiliser le moins de trappes possible. Bonjour à tous, si vous êtes là, c'est que vous vous demandez comment trouver votre style de dessin. Comment trouver son style de dessin? C'est une question qui revient souvent lorsque l'on commence ou on débute le dessin. La réponse, elle est toute bête en fait. Hein. Vous l'avez déjà, votre style de dessin. C'est un peu comme votre façon de parler, votre façon d'écrire. C'est quelque chose que vous avez déjà, mais qui se peaufine. Parce qu'en fait, on dit style de dessin, mais... j'aime pas trop ce terme-là, parce qu'en vrai, ce que veulent les gens, c'est pas un style de dessin, c'est pouvoir mettre leur personnalité dans leur dessin. Par exemple, DBZ, Naruto, One Piece, Hero Academia, ces mecs-là, même sans connaître le nom de l'auteur, à un seul de leurs dessins, on sait tout de suite à qui appartient l'œuvre. Bon, du coup, vu qu'on parle de reconnaître un auteur juste à partir de ses dessins, je vous propose un petit jeu. Je vais vous mettre des dessins et vous allez me mettre en commentaire qui a dessiné. Alors on commence tout de suite avec ce premier dessin de Luffy, le deuxième, mon préféré, le quatrième un peu facile, on enchaîne avec Dragon Ball Z, toujours sur Dragon Ball Z, toujours... ah non là c'est Naruto, en parlant de Naruto on va parler de celui-là, et on finit avec ces 3 illustrations de One Piece. Ok, je mettrai les réponses en fin de vidéo. À un seul de leurs dessins, on sait tout de suite à qui appartient l'œuvre. Et c'est ça que veulent vraiment les gens. C'est pas un style de dessin, c'est qu'on puisse les reconnaître grâce à leurs traits. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme style de dessin, parce qu'en fait c'est vague. Genre le manga à gros yeux, cheveux n'importe comment, petite bouche tinée, le manga de base en fait, on va le critiquer en disant que bah, ça a pas de style de dessin ça, j'aime pas. En vrai oui et non, parce qu'en fait il y a un style de dessin. C'est juste que la personnalité ne ressort pas assez. Et il y a aussi le problème que, à force de toujours copier ce même style à la répétition, bah on se retrouve avec, en réalité, plusieurs styles de dessin, mais qui ne ressortent pas assez, donc on a tendance à aller vite les caser dans la même catégorie. Mais bon, pour éviter toute perturbation, on va rester sur le mot style de dessin. Mais votre style de dessin, ou votre style de début, c'est pas quelque chose que vous allez garder. Puisque vous allez le voir, pour pouvoir trouver, entre guillemets, son second style de dessin, vous allez devoir copier. C'est indispensable. Tout le monde passe par la copie pour apprendre. C'est pas quelque chose de mal. Et si vous voulez progresser, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de copier. Que vous soyez débutant ou même plus tard, quand vous serez amélioré, vous allez voir, vous allez continuer à copier, mais pas de la même façon. Puisque vous allez copier, mais indirectement. Vous allez copier avec votre tête. Par exemple, disons que vous peinez ou vous avez du mal avec un mouvement de bras, un mouvement de jambe ou ce que vous voulez. À force d'avoir copié régulièrement, je dis bien copier, hein, pas décalquer parce que décalquer ça va pas vous aider du tout. Donc je dis à force de copier, automatiquement votre cerveau va créer une image de la chose que vous voulez grâce à ces multiples copies que vous aurez faites. Par exemple, vous allez commencer à vous dire tiens, c'est bizarre, j'ai du mal avec cette prise de vue, je connaissais quelqu'un qui le faisait bien. Ah, Kishimoto. Hop, si vous voulez même, vous pouvez prendre un petit tome de Kishimoto, vous faites une petite page qui, entre guillemets, correspond à ce que vous voulez. Le fondement de votre dessin, ça va peut-être être la prise de vue du cliché de Kishimoto de Naruto, mais le dessin final, ça va être à 85-90% purement vous. Il y a un gars dans le luxe qui a dit « Le secret de la créativité, c'est de savoir dissimuler ses sources. » Ouais, et comme je vous l'ai dit, copier, c'est la base. C'est par là que tout le monde commence. Mais c'est là aussi que le problème s'installe, parce que on est là pour trouver son style, pas pour copier le style d'un autre. Et donc, comme vous commencez avec, je vous l'ai dit, un style de début que vous allez devoir perdre en copiant, il va falloir à ce moment-là créer un nouveau style. Et la meilleure méthode qui existe, c'est de ne pas vous cantonner à copier qu'une seule personne. Pourquoi je déteste les manuels, entre guillemets, apprends à dessiner tout en t'amusant? Ils t'apprennent à dessiner. Mais ils t'apprennent à dessiner qu'avec un seul style. Un style que tu vas copier, un style qui... certes, manque de personnalité parce qu'il est retrouvable facilement, mais reste un style de dessin qui appartient à une personne. Et en copiant ce style de dessin, vous copiez aussi ses erreurs. Et donc, ben, vous vous retrouvez avec un style de dessin qui manque de votre personnalité et qui n'arrivera pas jamais à se démarquer d'un autre en fait. Mais cette méthode, elle est aussi valable aussi si vous décidez de copier en vous servant par exemple de manga. N'allez pas copier 100% du One Piece, ça ne servira à rien, ça vous allez tomber sur les mêmes problèmes. Vous allez copier son style, et en plus vous allez copier ses erreurs. Donc quand vous copiez, pensez à copier de multiples personnes. Comblez les erreurs de l'un avec les qualités de l'autre.
Si lui il est pas bon à ça, bah, vous le prenez là-bas. Si lui il est bon à faire des yeux, bah, vous le prenez ici. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, vous allez commencer en fait à forger votre propre style et créer votre propre personnalité dans votre dessin. Alors, mon prof de logistique qui m'avait expliqué ça, il me disait ouais, le français va critiquer, il va juste râler. Le chinois il va copier, il va juste copier. Il disait les japonais, ils critiquent, ils copient, mais ils améliorent du coup la copie. Et c'est un peu ce que tu viens de dire. Vous verrez, à force de pratique, vous allez vous forger votre propre style de dessin et votre propre personnalité ressortira beaucoup mieux. Lorsqu'on y réfléchit, ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Parce qu'au début, on démarre avec son propre style de dessin pour le perdre en copiant afin de progresser, mais en copiant, on forge son nouveau style de dessin. Bon, il y a aussi de la personnalité qui fait la diff. Mais au final, si je peux vous donner un dernier conseil, et je sais même plus c'est quoi mes conseils, tiens. Si je peux vous donner un dernier conseil, c'est de, franchement, copier, imprégnez-vous un maximum. Ne copiez pas que des mangas. Hein. C'est un bon conseil ça. Hein? Copier, voler. Oui. Alors moi, ce que je fais, non, je déchire des pages de One Piece, je les mets dans mon manga. Putain, maintenant tu vois, je suis en train de me dire que c'est vrai que c'est pas terrible. Si je peux me permettre un dernier conseil, c'est honnêtement copier un maximum. Imprégnez-vous le plus possible de tout ce qui vous inspire, pas que du manga. Il y a aussi des artworks, des jeux vidéo, tout ce qui tourne autour un peu. Ça se dit tout ce qui tourne autour un peu? Tout ce qui tourne autour d'eux. Et merde. Mais le plus important, c'est de carburer. Carburer le dessin. Ne vous arrêtez pas. Carburez à fond pour progresser, pour améliorer votre style de dessin, le raffiner. C'est simple. Vous connaissez les plus grands, One Piece, Naruto, je reviens encore dessus. Hero Academia, Black Clover, Fairy Tail. Fairy Tail, c'est un des grands? Ouais, y a pas le choix. Luffy, il a pas la même tête qu'à la fin, hein, qu'au tome 96. Hein. Natsu aussi, Naruto aussi. Eren aussi. Eren aussi. Parce qu'Eren, c'est chaud. Ah oui, tu vois. Bon, bah, c'est tout pour moi. Hein. J'espère que... Wow, il reste encore les réponses du jeu, je vous ai pas oublié. Pour le premier Luffy, on était sur Takeko Inoue de Slam Dunk, ensuite Masashi Kishimoto de Naruto, Yosuke Murata de One Punch Man, Akira Toriyama Dragon Ball Z, Eiichiro Oda de One Piece, Masashi Kishimoto de Naruto, Akira Toriyama de Dragon Ball Z, le mec de Jojo, je connais pas son nom, et on finit avec Boichi de Dr Stone par exemple. Et un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, celui-là, à votre avis, qu'est-ce qui l'a dessiné? Bon, bah, c'est tout pour moi. Hein. J'espère que cette petite vidéo de conseils vous aura bien aidé ou vous sera utile pour ceux qui débutent ou commencent le manga. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo.